Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va faire un top 6 des meilleurs conseils en mathématiques pour avoir 18 au lycée et devenir le GOAT des mathématiques. On se retrouve avec Valentin, élève avec un parcours scolaire incroyable. Ouais, super. Donc moi j'étais dans un lycée de province, j'ai eu 19 en mathématiques au bac. Ensuite je suis allé en prépa de province en MP2I, puis je suis allé à LLG en MP étoile. Ensuite je suis retourné dans ma prépa en MP étoile. Et puis maintenant je suis étudiant à Centrale Supélec en première année, qui est la deuxième meilleure école d'ingénieurs de France. Personnellement j'étais dans un lycée parisien, j'avais 11 de moyenne, 12 de moyenne en seconde en mathématiques. Ensuite je suis passé à 18 en terminale, j'ai eu 18 au bac. Et aujourd'hui, je suis en licence sciences des organisations à Dauphine. Donc si tu veux devenir super fort en mathématiques, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va t'aider. Top 1, l'obsession en mathématiques. Je pense même que c'est d'ailleurs le cas pour tous les domaines de la vie en fait. Je sais pas toi comment tu le sentais, mais moi en terminale, les mathématiques c'était trop une obsession parce que c'est la matière à haut levier sur Parcoursup, à genre ne pas rater. Tant que t'es bon en maths, tu peux être un peu fort partout, tu sais que t'as un bon vœu sur Parcoursup. Moi j'avais pas cette obsession max en terminale, mais en prépa par contre j'étais vraiment obsédé sur les maths parce que encore une fois c'est la matière la plus coefficientée, très utile. Et si tu veux avoir des grosses écoles, tu dois être fort en maths. C'est obligatoire quoi. En fait, toute ma vie, elle tournait autour des maths. C'est comme si, genre, ton objectif principal dans la vie, c'était ok être bon à l'école, mais plus précisément, être fort en maths, parce que c'est le truc, tu dois être fort. Je prenais l'initiative, l'autonomie de faire des maths à côté des cours, même si le prof, il disait pas aux élèves de faire des maths, genre en rentrant de chez moi, en salle de permanence. La pause du midi, moi, ce que je faisais, la strate de fou, c'est que moi, je mangeais jamais le midi. Ah ouais? Genre d'abord comme les gens. En fait, les gens normaux, quand ça sonne, ils courent ouais, vas-y, on va faire la queue et tout. Ouais. Moi, je suis pas comme ça, moi. Je vais à la salle de permanence, je fais des maths. Et ouais, moi, c'était une question de vie ou de mort dans ma tête. Vraiment, la terminale, je l'ai vu comme ah, c'est l'année de ma vie où je dois vraiment tout donner, sinon je suis mort. En deuxième conseil, je dirais qu'il faut travailler en groupe. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait, notamment en prépa, où on se mettait dans des salles de colle et juste on taffait comme des fous. Et bon, déjà, ça permet d'avoir une sorte d'émulsion. Chacun d'entre vous a envie de se donner le plus possible et tout. Il y a une espèce de petite compétition un peu, tout en restant bien sûr dans l'entraide. En plus de ça, il y a un truc sur les distractions. Genre si par exemple vous êtes 5 et qu'il y en a un qui se met à se distraire ou un autre truc, faire un autre truc, bah il a un peu la pression des autres et donc il va rester focus. Donc en vrai, le travail à plusieurs, c'est bon en tout point, plutôt que de travailler tout seul chez vous. J'avais vu une vidéo, c'était genre il y a longtemps. Je connais Monsieur Trimax, il avait fait une vidéo. Disait, c'est plus facile de se discipliner avec d'autres gens plutôt que de s'auto-discipliner. Pas forcément les maths, mais faire du sport à plusieurs, ça va forcément vous aider. Enfin, vous allez vouloir progresser plus si vous êtes dans une séance de sport à plusieurs que si vous êtes tout seul en train de faire votre séance. Et c'est super bien parce que t'as quelqu'un à qui parler, à qui réexpliquer des trucs, à qui poser des questions. Et c'est pas mal, ouais. Et ça rend les révisions plus fun. Oui, en plus. Genre, toutes les révisions, c'est cool quand t'es avec ton pote. Et ouais, non, il y a trop de points positifs à réviser en groupe. Top 3, prendre de l'avance sur son manuel. C'est un truc que je faisais énormément en première et en terminale parce que moi, perso, je savais que j'avais plus de galères entre guillemets à comprendre les chapitres que les autres. En fait, quand un chapitre commençait, il me fallait plus de temps à assimiler. Et donc pour contrer ce problème, je voyais le chapitre en avance, comme ça me permettait d'ancrer plus rapidement des automatismes dans ma tête pour que quand je suis en cours, j'arrive, je comprenne direct le truc, je puisse m'exercer plus vite et à rattraper le train tout simplement. Même si c'est juste apprendre les formules du prochain chapitre, quelques définitions, faire quelques exos d'application, ça permet de mieux assimiler le cours et d'aller juste plus vite en fait. Moi je l'ai fait, pas en terminale, mais en terminale quand je commençais à être un peu dans l'arc prépa. Je commençais à faire et j'ai regardé un peu les chapitres d'analyse qu'il y avait en prépa, notamment sur la dérivation et tout. Et du coup, quand je suis arrivé en cours, littéralement, j'avais déjà vu le truc et c'est monstrueux parce que en cours, tu comprends juste beaucoup mieux, tu comprends les preuves, tu comprends tout et tu vas super vite. Ça vous permet de poser des questions encore plus précises en cours et de pas avoir à revenir à la maison, essayer de recomprendre un cours super compliqué parce que vous l'aurez déjà compris à 200% lorsque vous étiez en cours parce que vous avez pris de l'avance. Donc c'est trop bien. Quatrième conseil, si vraiment vous voulez choper, aller chercher les meilleures notes, genre les 16, 17, 18, 19, 20, je vous conseille de vous pencher sur des sujets qui existent déjà. Donc vous retrouvez les sujets de l'année passée, vous pouvez demander aux camarades qui ont un an de plus, directement à votre professeur, vous avez plein de moyens, ou même directement chercher genre DS type suite sur internet, et vous refaites ça en temps limité. Genre vous fixez votre week-end 2 heures fixées à faire ça, et vous allez vous entraîner. Et en fait, si vous réussissez correctement le sujet de l'année passée, vous êtes certain de réussir le sujet de cette année-là. Et c'est vraiment une stratégie monstrueuse, c'est je pense la stratégie qui permet d'aller le plus vite droit au but. Si t'as rien révisé en maths, il te reste juste 4 heures devant toi, fais des annales directement. Perds pas ton temps sur le manuel, à relire le cours, etc. Je pense que c'est fait direct des annales. Et c'est d'ailleurs le conseil qu'on donne aux élèves de notre stage. Et que, genre, en fait, pendant les 4 heures de cours, on donnait un DS type sur tous les chapitres qu'on a vus. Et on le faisait en groupe. Donc il y avait des élèves qui passaient au tableau et tout, c'était super bien. Et de ce que les élèves m'ont dit, c'est vraiment la séance où ils ont vraiment tiré profit de leurs connaissances. Et concrètement, moi j'ai que révisé le bac avec des annales. Ouais, j'ai fait exactement pareil pour tout le bac. Surtout bac de physique. J'étais bon en physique, mais j'étais pas excellent. Et pourtant j'ai eu une super note, j'ai eu 19 au bac en physique. Juste parce que pendant 2-3 semaines, je faisais des annales tous les jours. Et franchement, meilleure technique. Même cette année pour moi, à Centrale, pour réviser les examens, je sais que je ne regarde jamais le cours ni les TD. Je trouve juste les examens des années passées
passé. Ah mais mec, tellement. Et je fais ça. Oh, mais c'est encore plus vrai. Génial. Je sais pas si c'est encore plus vrai. Oui, c'est encore plus vrai en Ouais, études c'est encore sup, plus vrai en clairement. études sup, ouais. En classe avancée, on conseille à nos élèves de travailler l'épreuve du cours parce que c'est ça qui va. En fait, quand t'as fait les annales, la seule chose qui te reste à faire ensuite, c'est être super rigoureux sur le cours, à connaître l'épreuve. Et c'est ça qui va te permettre de choper des points bonus, notamment. Ou si t'as des profs qui sont un peu fous, qui font des exos de prépa, bah pouvoir réussir grâce à une intuition que tu vas acquérir en travaillant l'épreuve. Clairement, l'épreuve, ça permet d'avoir une meilleure vision du cours. Très utile, surtout si vous voulez faire des études supérieures qui touchent fortement aux mathématiques. Vraiment, l'épreuve, vous allez devoir y passer dans tous les cas. Donc, commencez dès la terminale à comprendre pourquoi tel ou tel truc est vrai, pourquoi cette propriété, elle fonctionne, etc. Top 5. Considérez que 1 heure de cours, c'est égal à 1 heure de révision. En fait, c'est un conseil que je donnerais même à dans toutes les autres matières. La majorité des gens, quand ils sont en cours, ils sont à moitié endormis, ils discutent avec leurs camarades, ils sont pas très sérieux, ils prennent pas vraiment les exos qui sont au tableau au sérieux. Mais c'est une grosse erreur parce qu'en fait, si tu prenais cette heure de cours comme si c'était 1 heure de révision où tu voulais tryhard, bah t'aurais beaucoup moins de temps de révision à faire à la maison et t'aurais pas le truc de putain merde, je suis chez moi, je suis tout seul, je comprends rien à mon cours parce que j'ai pas posé de questions, parce que j'ai pas pris au sérieux les exos en cours. Et ouais, considérez vos heures de cours comme des heures de tryhard. Genre, ça sert à rien d'aller en cours si c'est pour ne rien faire et faire toutes les heures de cours à côté, ça n'a aucun intérêt. Vaut mieux directement passer son temps en cours à comprendre, etc. Et surtout, tu peux poser des questions, c'est là où le prof apporte sa valeur finalement. Moi, je me souviens, en terminale, dans toutes les matières, j'étais tout devant. Et j'étais le mec qui était en mode tryhard. Et en vrai, ça m'a même amené à kiffer les maths. Ouais. En terminale, j'adorais, c'était ma matière préférée, alors que de base, c'est mon... Comment dire? T'es pas fan? Genre c'est ma phobie les maths de base. Même si c'est bizarre et que sur YouTube je dis tout le temps que ouais j'ai des bonnes notes etc. De base c'était pas le cas. Et la raison pour laquelle j'ai autant aimé c'est parce que je me suis donné la chance d'apprécier la matière. Du coup, 6e conseil, Le plus important, celui qui va vous permettre d'avoir 30 sur 20. faites toujours des exercices. Encore une fois, le cours en terminale, c'est genre 10% du travail. Et même, vous pouvez ne même pas le toucher. Même 0%. Même 0, vous pouvez ne même pas le toucher. Et faire que des exercices. À part là, tu sais, en fin de chapitre dans le manuel, t'apprends juste la fiche avec Ouais, les c'est formules. ça. Après c'est bon. Exactement, mais sinon, que des exercices. Et pas 5 exercices ou 10 exercices, mais faites-en vraiment beaucoup, genre 20, 30. Et c'est juste en s'entraînant, en pratiquant, que vous allez acquérir les réflexes qu'il faut acquérir pour avoir les meilleures notes possibles, quoi. Avoir 18, 19, 20, etc. En terminale, faites-en tous les jours. Moi, c'est ce que je faisais. En fait, je me demandais comment avoir une bonne note en mathématiques. Bah, je vais faire des maths tous les jours. Super logique. Et j'aime bien voir ça comme une langue. Parce qu'en vrai, les Ouais, c'est chiffres, clairement une les langue. notations, c'est une langue. Et tu peux pas être bon dedans sans la pratiquer tous les jours. Et ouais, il faut s'y prendre à l'avance et il faut s'entraîner tous les jours, clairement. Il y a pas de... Enfin, il y en a beaucoup qui disent soit t'es bon en maths, soit t'es... Ah ouais, non, c'est soit archi t'es faux. nul, mais c'est juste une question de combien d'heures t'y as mis avant de débloquer ce truc-là où t'es devenu un peu bon. Ah, c'est fini, hein, mais ça va super vite. Y a pas Ah des ouais. conseils bonus qu'on peut donner? Ouais, Conseils ça va, bonus, ça va. moi j'ai un truc en tête. Travailler intelligemment plutôt que de travailler dur. Dans le sens où il faut que vous ayez une très bonne lucidité sur c'est quoi l'exercice ou le type d'erreur que je fais souvent, que je dois focus en premier. Et ils n'ont pas conscience de c'est quoi les erreurs qui font qu'ils n'ont pas la note maximale à chaque fois et ils reviennent pas sur leurs anciennes copies pour comprendre Ouais. comment adapter leur méthode d'étude. Ouais, genre il y en a, ils font tout le temps des erreurs de calcul ou... C'est ça, ouais, il faut que tu Oui. identifies c'est quoi le problème. Ouais, c'est ça, et le corriger, quoi. Il y en a qui font des exos, ils disent qu'ils s'exercent beaucoup, mais que sur des exos trop simples. Et en fait, faire plein d'exos, ça peut te rassurer mentalement en te disant ouais c'est bon, j'ai travaillé, je vais avoir une bonne note, mais pas du tout, c'est pas le cas. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans votre tête, c'est ce que vous avez acquis, c'est pas le temps que vous avez passé à travailler. Par exemple, je sais qu'en prépa, il y en a qui font tout le temps les mêmes erreurs, enfin c'est tout le temps le même truc en prépa. Si t'es mauvais en calcul, tu vas galérer toute ta prépa. En calcul dans le sens où calculer, développer des expressions, calculer des sommes, des trucs un peu bêtes comme ça, du calcul quoi. Et ça c'est un truc où juste, moi je sais que j'ai corrigé, j'ai fait des calculs. Le calcul était balayé quoi, j'ai balayé une des erreurs et c'est trop important d'identifier ces erreurs, surtout qu'elles reviennent tout le temps. Il y en a qui même en deuxième année de prépa font encore énormément d'erreurs de calcul. Et c'est dommage parce que bah, c'est un truc fondamental. Bah, c'est comme ne pas faire de faute d'orthographe. C'est ce qui évite les erreurs de con sur vos DS, ce qui vous permet de prendre plus de légèreté sur les mathématiques et Ouais, ne c'est pas ça. avoir peur d'expressions bizarres ou alors de tenter des trucs parce que vous maîtrisez les opérations. C'est tout con. Clairement, Mais oui. c'est d'ailleurs pour ça que dans notre stage, quelques jours avant, on donne aux élèves une fiche d'automatisme complète avec plein d'exos, des formules d'opération pour qu'ils soient bons et qu'ils s'exercent avant le stage parce que l'essentiel, enfin ce qu'on veut c'est que les élèves ils puissent ne pas être bloqués par des erreurs de calcul de merde, des règles qu'ils connaissent pas. Clairement, je dirais même que c'est quelque chose qui fait la différence entre les mecs qui intègrent les meilleures écoles et les mecs qui intègrent pas, clairement. Depuis qu'on avait mis la fiche d'automatisme en place pour Ouais. nos élèves, à chaque fois dans chaque session il y avait des différences. Tous les professeurs ils disaient que Niveau ouais, calcul, ça fait du bien aux élèves. Ouais. Ouais, clairement.
clairement. D'ailleurs, chez Ascension Maths, on organise des stages intensifs de mathématiques pendant chaque petite vacances scolaires, pendant les vacances d'été également, pour les élèves en 3e, seconde, première et terminale, pour déchirer le brevet, le bac, Parcoursup. Dans nos cours, on fait énormément d'exercices avec un seul objectif, c'est juste maximiser la moyenne de l'élève pour qu'il puisse déchirer son année. On a aidé pas mal d'élèves comme Moussa qui avait 12 en première, qui maintenant a 16 en terminale, Esteban qui avait 7 en mathématiques et qui a eu 14 à son contrôle post-stage de mathématiques. Encore Eva qui avait 13 de moyenne et qui a eu 16,50 à son contrôle post-stage, ou encore Houssine qui est passé de 11 à 20 sur 20 en mathématiques. Donc si ça t'intéresse, ça se passe dans le 17e arrondissement de Paris ou en visioconférence, il y a plus d'infos en description.